Dans certaines de mes vidéos, j'expliquais que notre planète serait survolée par plusieurs races d'humanoïdes extraterrestres. Certaines d'entre elles ont des apparences plus ou moins humaines, hein. D'autres un peu moins, les petits gris avec des grosses têtes disproportionnées. Mais bon, les petits gris, ça serait des sortes de clones qui seraient au service d'autres extraterrestres. Donc ça, c'est un autre problème. Sinon, il existerait aussi une autre race, celle qu'on voit dans la série TV américaine de science-fiction que vous appelez V. C'est des fameux lézards qui ont recouvert leur peau d'une peau humaine pour pas effrayer l'humanité. Il semblerait, d'après certains témoins, que cette race existerait et qu'elle serait à l'intérieur de certaines bases secrètes enfouies sous terre. Et certains de ces lézards travailleraient avec le gouvernement, du moins travailler avec le gouvernement, c'est vite dit, hein. Le gouvernement a fait des accords avec eux, puis eux, ils en profitent. Ils respectent pas leurs engagements, donc ils ont tendance à enlever beaucoup plus de monde que prévu. Et là, je vais vous parler de la fameuse base de Dulce. C'est une sorte de base extraterrestre où le gouvernement américain travaillerait en compagnie d'unités dites extraterrestres. Dulce, au Nouveau-Mexique, c'est une ville de la taille assez modeste, à 2 km de la réserve d'Indiens Apache de Jirakiya. C'est un endroit où vivraient 900 personnes, hein. La ville posséderait un grand hôtel et quelques boutiques, hein. Mais bon, c'est pas vraiment une ville typique où ça croule d'activité, hein. Toutefois, une ville endormie qui recèle un sombre secret qui serait enfoui profondément sous la brousse de l'Archuleta Mesa. Un secret si mystérieux qui n'implique qu'un laboratoire de biogénétique gouvernemental, conjointement avec des extraterrestres visant à réaliser des expériences bizarres sur des humains et des animaux. La base de Dulce est considérée être la plus grande base de reptiliens et de petits gris en Amérique, où il y aurait mené des expériences, notamment de la manipulation atomique, du clonage, du contrôle de l'esprit, croisement entre animaux et humains, implantation de puces, enlèvement. Mais d'après d'autres rumeurs, il se nourrirait même d'êtres humains. Il y a au moins 7 niveaux souterrains à Dulce, probablement plus, hein. Et une des personnes qui travaillait dedans, un certain Bishop, a compilé des récits d'ouvriers qui ont décrit ce qu'ils auraient vu là-bas. Leur compte rendu reflète des descriptions concernant les fameux lézards, hein. C'est un peu ce que vous voyez dans les textes sumériens. Vous savez, les Anunnaki, sur les tablettes, ils apparaissent comme des gens à l'apparence reptilienne. Dans ces bases, on effectuerait des croisements d'espèces pour produire des hybrides monstrueux, hein, de genres diversifiés, hein. Voici ce que l'un des ouvriers aurait dit de Dulce. Le niveau 6 est secrètement appelé le hall du cauchemar, qui sert au laboratoire génétique, hein. Les rapports d'ouvriers qui ont vu des expériences bizarres se lisent ainsi. J'ai vu des humains à plusieurs jambes qui ressemblent à des êtres mi-humains, mi-pieuvres. J'ai aussi vu des reptiliens humains et des créatures velues aux mains humaines qui pleurent comme des bébés en imitant des mots humains. Il y avait aussi une énorme quantité d'hybrides, humains lézards, hein, dans les cages. Là, vous voyez dans la vidéo, c'est des sortes d'hybrides qui sont à l'intérieur de bulles, du moins de sacs. Ils sont plongés dans un liquide, faut pas l'oublier. Et bon, il y avait aussi une énorme quantité d'hybrides, hein, humains-lézards, comme j'explique, dans des cages, hein. Il y a aussi des poissons, des phoques, des oiseaux, des souris, qui pourraient difficilement être considérés comme des spécimens de leur espèce, hein. Donc, ils s'amusaient à faire des hybrides avec toutes ces espèces, hein. Il y a aussi plusieurs cages, des fosses d'humanoïdes ailés, des créatures grotesques ressemblant à des chauves-souris, mais de 3 pieds et demi, c'est-à-dire plus de 2 mètres 40, hein. Aussi des êtres qui ressemblent à des gargouilles ou à des dragons reptiliens. Bon, bref, dans ces bases, ils ont joué sur l'hybridation, hein, à l'extrême, hein. Le niveau 7 est pire, hein, rangée après rangée, des milliers d'humains et d'hybrides humains dans un entrepôt frigorifié. Ça, c'est un peu ce qu'on voit dans certaines séries américaines, hein, Stargate Atlantis ou V. Vous avez des endroits dans le vaisseau où les corps humains sont comment dire, entreposés par milliers. C'est que certaines de ces séries divulguent certaines réalités qui existeraient dans des bases secrètes aux États-Unis, hein. Ici aussi, il y a des cuves d'entreposage d'embryons humains à des stades de développement divers, hein.
Oui, vous voyez, c'est un peu ça ce qu'on trouve là-bas dans la base de Dulce, hein. Ben, vous voyez, il précise, il dit que j'ai fréquemment rencontré des humains en cage, généralement hébétés ou drogués, mais quelquefois ils pleuraient et nous suppliaient de les aider. Ben, on nous a dit qu'ils étaient des fous incurables et qu'ils étaient sujets à des tests de drogue à haut risque pour guérir de la folie. Ben, on nous a dit de ne jamais essayer de leur parler. Au début, nous avons cru cette histoire, mais finalement, en 78, un petit groupe d'ouvriers a découvert la vérité. Et cette découverte a apparemment mené à la guerre de Dulce. C'est une bataille rangée entre les humains et les reptiliens en 1978, au cours de laquelle beaucoup de scientifiques et de militaires auraient été tués. Ben, l'une des personnes qui s'appelait Phil Schneider affirme avoir participé à cette fusillade, hein, contre les reptiliens à Dulce, dans laquelle il aurait été touché par un fusil laser qui lui aurait déchiré une partie de la poitrine. Bah, il avait certainement une incroyable cicatrice, hein, comme il l'a dévoilé publiquement, hein. Bah, résultat de ce conflit, la base de Dulce aurait été fermée pendant un certain temps, mais bon, d'après certaines rumeurs, elle aurait été réouverte. Oui, donc le gouvernement travaille bien aux côtés d'entités extraterrestres. Mais bon, je pense que ces entités extraterrestres ne respectent pas l'accord qu'ils ont eu avec le gouvernement américain. C'est-à-dire ils ont commencé à enlever beaucoup plus de monde. Ils ont commencé à faire des hybridations qui n'étaient pas vraiment recherchées par le gouvernement américain. Mais bon, je pense que le gouvernement américain, du moins quand je dis gouvernement américain, les services concernés, parce que le gouvernement américain ne sait pas tout ce qui se passe sur son territoire, faut pas l'oublier. Par exemple, dans une précédente vidéo, j'avais parlé du projet Phoenix où on faisait des expériences au voyage dans le temps. Bah, les gouvernements de l'époque n'étaient même pas informés de ces expériences, c'est pour vous dire. C'est un service secret au sein de l'armée qui était informé de tout cela. Et bon, comme vous voyez, la base de Dulce a été fermée. Et d'après certaines rumeurs, certains hommes qui auraient travaillé nous expliquent que dans ces souterrains, les aliens auraient des armes qui vaporiseraient carrément un corps humain. C'est-à-dire dès qu'elle vous touche, vous êtes vaporisé, vous disparaissez complètement. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous refais montrer une petite image de la série V, hein. N'oubliez pas pourquoi on a créé des lézards au lieu d'être d'autres apparences, hein. C'est bien de donner l'apparence du lézard en sachant qu'en réalité c'est une race qui existerait, mais bon, elle ne peut pas se manifester parce que vous avez l'apparence qu'ils ont, c'est incroyable. C'est des lézards, logiquement, bah, ils vont créer la panique et voilà, ils sont obligés de se rester cachés dans les sous-sols des bases. Parce que là, j'ai parlé de la base de Dulce, mais il existe d'autres bases, hein, faut pas l'oublier.